Salut à tous, vidéo de circonstance. Je vous lis un truc. Comme un skieur glissant sur la poudreuse, je me suis senti attiré par toi, une force invisible me poussant vers toi et m'amenant à toi. C'était ma destinée. Je me sentais si bien dans tes bras, comme si je t'avais déjà connu. Blablabla. Je savais que mon cœur était en sécurité car tu étais là pour me protéger. Poème Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'on a fait? On a auto-généré des poèmes de Saint-Valentin grâce à de l'intelligence artificielle. Je viens de rentrer. Hop, dans Notion, un truc qui dit propose-moi un poème pour la Saint-Valentin. J'ai rencontré ma compagne au ski il y a 8 ans. Nous ne nous sommes jamais séparés. Ok? Et ça me sort un poème. Je vous explique comment on fait. Chérie, si tu vois cette vidéo, promis, je t'écris un vrai poème avec ma vraie plume. Mais là, c'est de l'intelligence artificielle, c'est fait automatiquement. Alors, du coup, il se passe plusieurs choses. Déjà, il faut comprendre ce que c'est l'intelligence artificielle. C'est un outil qui, grâce à des super pouvoirs techniques, va chercher beaucoup de données, va les amasser et va comprendre ces données pour répondre à des problématiques qu'on lui pose. Moi, la problématique que j'ai soumise à ChatGPT, du coup, l'IA d'OpenAI, je lui ai dit que je voulais qu'il me propose un poème pour la Saint-Valentin avec certaines conditions en disant que je veux rappeler à ma compagne qu'on s'est rencontrés au ski il y a 8 ans, etc. J'envoie cette question, cette demande, il me renvoie une réponse. On a fait quelque chose de circonstance avec la Saint-Valentin pour vous montrer comment ça marche. On pourrait tout à fait l'appliquer à des stratégies marketing plus poussées en disant fais-moi un texte pour de la publicité, fais-moi un texte pour du blog, etc. Que je vous montre en fait comment ça marche. Pour ça, on va utiliser plusieurs outils. Le premier, Notion, qui permet de structurer des bases de données, qui va me permettre de récolter la data proposée par l'intelligence artificielle. Forcément, ChatGPT, l'IA qui va nous permettre, qui va auto-écrire les poèmes. Et ensuite, Zapier, qui est un outil qui permet de connecter des bases de données entre elles et qui va me permettre de créer le pont entre Notion, ma demande, et ChatGPT pour que ça envoie d'abord la demande à Notion et que ça, ChatGPT, pardon, et que ChatGPT renvoie la réponse à Notion. Ok, on passe à l'écran, vous allez voir c'est un peu costaud comme tuto, mais du coup vous allez pouvoir scaler vos poèmes pour la Saint-Valentin d'une façon incroyable. Vous pourrez même les vendre si vous avez des potes qui sont en galère de poèmes. Vendez-les. Alors, on passe à l'écran. Du coup, sur l'écran, qu'est-ce que vous voyez ici? C'est mon compte Notion. Vous voyez qui écrit démo tuto ChatGPT pour créer une base de données. Je n'ai qu'à cliquer ici sur Add a page et je peux créer ma base de données. Donc je l'appelle base de données. Hop, base de données. Et du coup, moi, c'est un format table. Hop, je crée une nouvelle base de données et la voici. Ok, donc je vais vous faire gagner du temps pour pas vous taper tout mon tuto sur comment créer une base de données. Voici en fait la base de données qui est structurée avec deux colonnes. Oui, deux colonnes. Le format prompt, ok, c'est la demande que j'envoie à ChatGPT et la proposition, c'est ce que me renvoie l'outil. Ok, donc la demande initiale ici, c'est propose-moi un poème pour la Saint-Valentin. J'ai rencontré ma compagne au ski il y a 8 ans. Nous ne sommes jamais quittés. Okay, c'est le brief de départ. On va voir comment le chatbot, l'AI, pardon, pas le chatbot, l'intelligence artificielle, me renvoie la notion. Ok, donc pour ça, je vais passer sur un outil qu'on appelle Zapier. Alors Zapier, c'est quoi? C'est un outil qui permet de créer des bases, des interactions entre deux outils par de la connexion API. Donc ma base de données va communiquer avec l'outil, etc. Ok. Du coup, on va se positionner d'abord sur la homepage de Zapier pour que je vous montre de zéro. Sur Zapier, en fait, on va avoir besoin par contre du contenu, du compte premium pour pouvoir utiliser ce Zap. Si vous voulez pratiquer, vous pouvez bénéficier de 14 jours offerts. Et pour bénéficier de 14 jours offerts, vous pouvez utiliser forcément une fausse adresse à l'aide d'un outil qui s'appelle Tampmail. On vous mettra la petite URL sous la vidéo. Cette vidéo n'est forcément pas sponsorisée par Zapier. Faut pas faire ça, c'est pas bien. Je vous montre quand même parce que ça fait partie des trucs qu'il faut maîtriser. Donc, je crée un compte sur Zapier et là, du coup, je vais atterrir sur cette grosse interface où j'ai un gros bouton ici orange qui va me demander de créer un Zap. Un Zap, c'est une connexion API entre deux outils. Je vais cliquer sur Create Zap. Ok, voici. Et là, j'arrive sur l'interface où je vais devoir sélectionner le trigger. Le trigger, c'est quoi une automation? C'est un élément qui va déclencher une automatisation. Je remplis un formulaire, ça envoie un mail de remerciement.
c'est mon anniversaire, je reçois un mail d'une marque parce qu'elle a détecté que c'est mon anniversaire. Le trigger, ça sera la date d'anniversaire. Moi, du coup, dans le cadre de mon tuto sur mes lettres d'amour, ce sera la demande de la lettre d'amour. Okay, donc, le trigger, le déclencheur vient d'où? Il vient de Notion. J'écris dans Notion, en fait, ce que je veux. Une fois que j'ai détecté que c'était dans Notion, hop, je vais sélectionner l'événement que je veux faire. Donc là, je veux observer quand il y a un nouvel élément créé dans la base de données. En anglais, ça donne New Database Item. Okay, donc, j'ai un nouvel élément dans la base de données. Donc, du coup, je vais déclencher d'autres actions. L'événement de la base de données, je clique sur Continue. Je vais loguer mon account. Donc, voilà, vous voyez Notion Logic. Et je vais autoriser Notion à avoir accès à ma base de données. Ici, là, je peux cliquer sur Démo, Tuto, Chat, GPT. Ok, c'est ma base de données. Très cool. Je vais cliquer sur Continuer et là, je vais cliquer sur Test Trigger. Est-ce que Zapier reçoit bien l'information de ma base de données? Est-ce que je vais pouvoir faire remonter des choses dans Zapier? Le test se fait et là, vous voyez que effectivement, j'ai Title, propose-moi un poème pour la Saint-Valentin, objet, ID, create item, create buys, etc., ID, blablabla. Et du coup, j'ai quand même pas mal d'infos qui s'offrent à moi. Ce que je vais faire dans le cadre du tuto, c'est que je vais supprimer dans ma base de données ici Notion la réponse pour qu'on fasse, que je joue le jeu quand on repart de zéro, je me mets en danger dans cette vidéo. Okay, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Setup Trigger et je vais refresh le field. Je vais refresh la base de données, je vais cliquer sur Continuer et du coup, j'ai Database Item B et en principe, la réponse a disparu. Non, elle n'a pas disparu. Donc, du coup, je vais cliquer sur Load More, ça va être le C. Hop, le C. Vous voyez, il y a pas mal d'infos quand même à structurer. Et là, vous voyez que j'ai juste prompt et j'ai pas la réponse. La réponse est partie. Ok, ce qui veut dire que là, Zapier, à ce niveau-là, lit un prompt, ok, et rien dans la colonne proposition ChatGPT. Je clique sur Continuer et derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur l'action. L'action, c'est quoi? C'est l'événement qui va être déclenché par le trigger. Le trigger, c'est la création d'un nouvel élément dans la base de données. L'action, derrière, ça va être la rédaction d'un poème d'amour pour la Saint-Valentin. Pour ça, je vais appeler du coup l'autre outil qui va devoir se connecter à Notion, qui est OpenAI. Okay, je sélectionne OpenAI. Je vais cliquer sur Event. Et là, du coup, ça va être non pas Check Moderation, non pas Generate Image, mais Send Prompt. Okay, je vais envoyer un texte dans Notion. Donc, je sélectionne Send Prompt et je clique sur Continuer. Je vais choisir mon compte. Ok. Ici, là, j'ai déjà mon compte, moi, logué. Pour loguer votre compte, si vous n'avez pas de compte déjà logué, il faudra créer un compte sur OpenAI, cliquer sur Personal et aller chercher ici votre clé API. Il vous demandera de rentrer la clé API, vous copiez-coller juste la clé API et c'est gagné. Je ne vous montre pas ma clé API parce que sinon vous allez vous amuser avec et ça, moyennasse. Du coup, hop, je fais ça, j'ai logué mon compte OpenAI, je clique sur Continue et là, je vais cliquer sur Setup Action. Donc, le modèle, we recommend text Davinci 03, je suis ce qu'il me dit. Pourquoi? Parce que, en fait, ChatGPT marche avec des tokens qu'il faut dépenser ou pas et des efforts du chat coûtent plus cher en tokens, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu complexe. Retenez qu'avec texte Davinci 003, vous ne risquez pas grand-chose. Le prompt, du coup, ça va correspondre à la colonne prompt que j'ai créée dans mon Notion. Donc là, je clique sur Show All Options ici. Je ne me trompe pas, je ne mets pas la colonne title. Je clique sur Show All Options et je vais cliquer sur Propose-moi un poème dans la colonne prompt ici pour la Saint-Valentin. Ici, là. Faites bien attention à bien sélectionner la colonne prompt, d'où l'importance de bien nommer vos colonnes de base. OK. Température, je laisse à 0,7. Maximum length, ok, je vais mettre 4000 hop, pour avoir du coup 4000 tokens, que le poème soit assez long quand même. On fait ça bien quand même. Hop, je vais cliquer sur top, pi, frequently, etc. Hop, j'ai pas grand chose à compléter ici. Je vais cliquer sur continue et du coup, je vais faire un test actions. Hop, je vais voir si en fait ChatGPT reçoit bien ma demande et est capable de me créer
un poème avec du coup un poème d'amour pour la Saint-Valentin en disant que j'ai une spécificité très précise sur mon couple, c'est que j'ai rencontré ma compagne au ski. Hop. Donc là, je vois à l'écran que le texte a été généré. Ça donne: nous avons partagé chaque jour de bonheur et de joie, notre amour brille plus que jamais, nous avons traversé toutes les montagnes et les vallées, nos cœurs sont liés par l'amour que nous partageons. Si c'est pas ça du Sardou, je sais pas ce que c'est. Donc vous voyez qu'il est assez autonome là-dessus et il arrive à créer des textes assez facilement. Et du coup, je vais devoir renvoyer cette donnée dans Notion. Donc là, je vais mettre une étape d'après qui renvoie la data de ChatGPT vers Notion pour avoir mon texte propre. Je vais cliquer ici sur plus. Et du coup, je vais remettre une action qui s'appelle Notion, parce que je veux que ça renvoie dans Notion. Et là, je vais mettre Update a Database Item. Pourquoi? Parce que dans ma base de données Notion, j'ai envie qu'il se mette ici dans Proposition de ChatGPT. Hop, je vais cliquer sur Continue. Je vais cliquer sur mon Notion qui est déjà logué. Je clique sur Continue. Allez, du coup, nous voilà maintenant sur la sélection de l'item. Alors, l'item, c'est quoi? C'est l'information dans laquelle vous allez dire à ChatGPT, je veux que tu renvoies ton info dans telle et telle ligne. Moi, forcément, c'est propose-moi un poème, hop, qui va correspondre. Derrière, sur prompt, mais je ne veux pas forcément updater la colonne prompt. Pour rappel, la colonne prompt, elle est déjà prise par de la data. Moi, ce que je veux updater, c'est la proposition ChatGPT. Hop, je vais cliquer sur ChatGPT proposition et là, du coup, je vais chercher le prompt que ChatGPT a généré en cliquant sur Choice Text. Depuis, nous avons partagé, blablabla. Hop, je clique sur Continue et en fait, si tout s'est bien passé, si je suis arrivé à faire mon truc plutôt bien, je vais retrouver ce texte-là dans ma base de données ici, dans la case proposition de ChatGPT en fonction du prompt. Je clique sur Test Actions et du coup, si tout a bien fonctionné, hop, sans toucher, sans les mains, je vais regarder ce qui se passe de l'autre côté. Ça a l'air d'avoir fonctionné. Super, si ça a fonctionné, je vais voir dans Notion si j'ai bien l'update de la base de données. Je scroll vers Notion et là, effectivement, depuis qu'il s'est glissé, je ne sais pas pourquoi, j'ai le poème. Je vous le lis: nous avons partagé chaque jour de bonheur et de joie, notre amour brille plus que jamais, nos cœurs sont liés par l'amour que nous partageons, je t'aime plus que tout et je le fais savoir. Chaque jour, je vais te dire que je t'aime encore, chaque jour, je vais te dire que tu es ma seule. Du Victor Hugo dans le texte. Ok, donc voilà comment on fait pour automatiser. Bon, des poèmes d'amour, forcément, on a pris cette thématique parce que ça nous a bien fait rigoler. Mais derrière, on peut aussi tout à fait demander à ChatGPT de faire des choses un peu plus sérieuses comme des captions pour les réseaux sociaux ou des choses comme ça. Il suffit de modifier le prompt et derrière de faire le petit enchaînement qu'on vous a fait. La bonne nouvelle, c'est que Michael vous l'a mis par écrit parce que par vidéo, ça peut aller un peu vite. Vous l'a mis par écrit, il a expliqué ça hyper bien. Je le remercie d'ailleurs pour son aide sur la vidéo, là, c'était cool. Et je vous propose de faire de l'automatisation à foison parce que ça fait gagner du temps. Et c'est des compétences qui sont de plus en plus recherchées, surtout avec l'apparition de tout ce qui est intelligence artificielle. Ça fait flipper. Les garçons, les filles, n'écrivez pas des poèmes d'amour avec ChatGPT, écrivez-les vraiment. Nous sommes des romantiques. Ok, donc je vous dis à bientôt et je vous remercie pour votre attention. Salut.